Alors ce matin-là, je me suis levée aux aurores pour aller faire mes courses parce que j'étais très en retard sur mon planning. Je suis passée d'abord chez Auchan au rayon Ramadan comme ils font chaque année. Et puis avec Soso, on est allé aussi à l'épicerie turque, mais vous allez voir un peu tout ce qu'il faut, les indispensables pour vos recettes pendant le Ramadan. Assalamu alaikum, bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau Ramadan Up, premier Ramadan Up du Ramadan 2022. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes un beau Ramadan, Ramadankum Mabrouk, Washakum Mabrouk. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour ce premier Ramadan Up pour parler de planning. Vous vous rappelez le fameux planning dont je vous ai parlé sur ma dernière vidéo que je vous attache dans le i ici. Je vais vous parler un peu des premiers menus que j'ai commencé à noter. Bien sûr, j'ai pas encore tout rempli. Là, à l'heure où je vous filme, on est avant le Ramadan, donc du coup, j'ai pas encore terminé mon menu. Mais je voulais absolument vous montrer un peu les quelques courses que j'ai fait hier et aujourd'hui, un peu en fait les indispensables, un peu les petits, voilà, les petits trucs que moi j'achète souvent pendant le Ramadan pour ma table de Ramadan. Donc on va commencer par le menu que je vais essayer de vous attacher dans un lien en barre d'infos pour pouvoir les imprimer. Et on va, de toute façon je pense que je vous les aurais déjà donnés à l'avance avant cette vidéo là sur Instagram, mais je vous les remettrai pour celles qui arrivent en lien en barre d'infos où je vous repartagerai ça sur Instagram. En tout cas, on va commencer par la première semaine, donc qui est aujourd'hui samedi, de samedi à samedi, du coup vu que le Ramadan ne commence pas lundi. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, le samedi j'ai mis donc shorba, donc ça c'est vraiment la base. Si vous voulez, habituellement chaque premier jour de Ramadan c'est vraiment le basique que je fais, donc je pense qu'on est toutes pareilles. On revient vraiment sur les bases, donc shorba. J'ai mis briques, donc moi c'est des briques au thon que je fais, une salade de carottes, donc voilà, salade de carottes que je vous ai déjà partagé d'ailleurs, qui s'appelle omokore, que je vous partagerai ici dans le petit i, un feuilleté au fromage, donc je vais faire des petits croissants fromage, et enfin des verrines, donc ça c'est vraiment pour le premier jour. Pour le dimanche, donc vu que la shorba moi je la fais sur 2 jours, donc on aura encore de la shorba pour dimanche. Je remplacerai donc du coup les briques par du tagine, une salade verte, donc vraiment ayez toujours une salade sur le pouce pour avoir de la verdure quand même sur la table, qui n'est pas que du gras et que du sucré. Je vais aussi faire des bun farcis et du coup des kneffés. D'ailleurs, faites-moi penser, je vais essayer de vous filmer la vidéo, la recette des bun farcis. Et une kneffe, donc ça, vraiment, il faut kneffe. Pour le jour d'après, je vais rapidement vous faire ça. Donc ça va être harira, donc je change de la shorba, je passe à la harira. Des briques roulées, slata meshouye que je vous attache aussi ici, la slata har. La slata meshouya, donc une salade piquante que je vous mettrai ici dans le petit i, des pâtes tunisiennes et la kneffe bien sûr qu'on remangera le lendemain. Voilà un peu pour les premiers jours de menu. Je vais vous montrer un peu maintenant ce que j'ai acheté en épicerie et ce que j'ai acheté en magasin, pas tout parce que bon, je vais pas vous montrer les fromages, les œufs, le beurre, tout ça, vous savez, c'est des trucs basiques, mais les petits trucs que j'aime bien acheter chez l'épicerie turque par exemple. Alors avant l'épicerie turque, vous savez qu'il n'y a pas très longtemps j'étais à Istanbul, donc j'ai pensé à ramener mes gâteaux pour le Ramadan d'Istanbul, de la pâtisserie Hafiz Mustafa. Les gâteaux c'est juste une dinguerie, voilà, j'ai pris des petites boîtes pour ma famille, j'ai pris aussi une boîte comme ça pour moi, donc il n'y en a pas énormément sachant que moi je vais en faire aussi, mais voilà, en avion on ne peut pas tout prendre non plus, mais ils sont juste délicieux. Si vous êtes à Istanbul en regardant cette vidéo, pensez à ramener vos gâteaux avec vous. On passe maintenant à l'épicerie en France, l'épicerie turque en France. Alors dans le frais, ce que j'ai pris au frais, bien sûr, alors j'ai mis ça dans mes petites boîtes de rangement dans le frigo directement. Alors en épicerie fraîche turque, du coup j'ai pris les kadaïf, donc pâte à kadaïf pour faire mes knefes, donc ça très important, et cette marque là est très bien aussi. Ensuite on passe à ceci, j'ai pris du fromage pour börek, ça s'appelle le Lor Peyniri, c'est la marque Murat Bey. Celui-ci donc c'est déjà prêt, vous avez juste à le mettre dans le börek. Je vous attache aussi la vidéo du börek ici, je vous ai fait pas mal de recettes, hein. Chaque Ramadan il y a beaucoup de recettes qui passent. J'ai le fromage de kneffe, donc voilà, ici un peu style un peu mozza, c'est le kneffe dil peyniri de la marque Yorem. Ça c'est ce que je prends aussi en épicerie turque. Alors on continue ensuite dans le frais toujours en épicerie turque. J'ai fait mon stock, alors c'est pas le gros stock, hein, habituellement c'est beaucoup plus gros que ça. Et comme Mr. K arrive 15 jours après le Ramadan, du coup j'attends qu'il arrive pour me faire encore plus de stock de ayran. Que serait un Ramadan pour moi en tout cas sans le ayran? Ça c'est impossible, le ayran, natural ayran de la marque Suntat. Il est juste trop bon. Et je sais que Mr. K il est plus ben et moi je suis plus ayran. Donc voilà.
Moi je suis une amoureuse du ayran et franchement quand j'ai l'occasion d'en prendre, c'est vrai que c'est un peu salé, mais j'essaie pas trop en doser, mais voilà, j'aime trop. On a encore au frais en épicerie turque les sucuk, les fameux sucuk. Ça j'aime bien le faire dans les petites omelettes, par exemple pour le suhour. Le matin, le repas du matin, une petite omelette avec un peu de sucuk, super bon avec un peu de pain arabe ou même pain turc, trop bon. Voilà, les œufs ça vous permet de bien tenir et de ne pas avoir faim dans la journée. Les protéines. On a aussi un paquet de pâtes philo aussi qui vient de la boutique, donc la petite boutique turque, l'épicerie turque. Ça c'est le frais. On a aussi au frais ceci. Donc ça je teste pour la première fois. Je sais que les Turcs font les petits cigares, que vous faites les petits cigares au fromage avec. J'avais acheté les cigares déjà tout frais. Franchement le goût j'avais pas trop aimé. Du coup là j'ai pris que la pâte pour mettre la farce que je voudrais moi. Donc ça c'est des pâtes feuilletées pour préparation salée. Vous garnissez, vous enroulez, vous faites frire et vous mettez au four et vous dégustez. Donc c'est des petites pâtes comme ça en triangle que vous allez venir tourner en cigare et vous farcissez ça de ce que vous avez envie. J'ai pris du coup en épicerie turque, donc côté sec, j'ai pris de la chapelure, donc celle-ci est super bonne. Ça s'appelle Zeyna Ünlü Mamüller, Breadcrumbs Galeta Ünlü. Donc voilà pour la marque, pour celles qui voudraient avoir la même. J'ai pris aussi des cornichons, des pickles, donc des cornichons mais avec des piments à l'intérieur. Donc et de l'ail, piment et ail, cornichons avec piment et ail, ça s'appelle baladna. J'ai pris aussi ici des piments jalapenos, ça j'aime trop, franchement c'est trop bon. Les petits piments jalapenos, des petits piments déjà coupés, jalapenos à mettre dans vos, je sais pas ce que vous voulez. Hein. J'ai pris aussi bien sûr l'incontournable sésame doré, ça super bon, que ce soit sur les gâteaux, que ce soit sur vos pains, vos buns, vos sandwichs, que vous voulez. J'ai aussi pris en épicerie turque des capres. Bien sûr que serait un ramadan tunisien sans les capres. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime les capres, mais moi j'aime beaucoup en mettre dans les briques ou sur la salade mchouia en fait avec le thon. En épicerie turque, ah oui, j'ai pris aussi quelques épices. Bon, j'avais pas mal déjà d'épices à la maison, mais j'ai rajouté du basilic, du poivre noir en grains. Après bien sûr les basiques du ramadan, le gingembre moulu, le curcuma, le piment moulu aussi, piment rouge moulu, la salhanout, tabel karouia pour nous les Tunisiens. Les fameuses sauces. Bon, hein, on ne peut pas passer un ramadan sans sauce. Bon, faut pas en abuser parce que c'est vraiment gras et sucré. Mais quand même, bon, je me suis dit, allez, je vais faire plaisir aux enfants. J'ai pris une Biggie Burger. Alors, toujours en épicerie turque, j'ai pris du riz gluant. Vous allez me dire, mais Asma, tu comptes faire quoi avec du riz gluant pendant le ramadan? Je compte faire des sushis. Des sushis. Nargis, elle aime beaucoup. Et c'est vrai que comme bon, je me mets vraiment bien à la cuisine pendant le ramadan, du coup j'ai dit je vais lui faire quand même des sushis comme elle a envie. Et puis surtout c'est pas des sushis, vraiment j'aime beaucoup moi, pendant le ramadan des fois faire des pokéballs. Donc vraiment faire du riz avec du saumon par dessus, de l'avocat et tout, ça remplit bien le ventre et c'est super bon. J'ai pris aussi de la noix de coco râpée, ça c'est pour mes gâteaux Inch'Allah. Ensuite je suis passée chez Auchan, donc pour le reste des courses, bon ça c'est les courses on va dire général, bien sûr, c'est voilà habituel. Mais j'ai aussi acheté des livres. Donc attendez, tout à l'heure vous allez voir, j'ai pas fait que de la nourriture, hein, j'ai fait aussi de la nourriture spirituelle. Donc ça, vous savez que c'est super important pour moi et je pense pour beaucoup, pas mal de gens et pas mal de monde d'avoir aussi une nourriture spirituelle pendant le ramadan. Parce qu'il ne s'agit pas que de manger, que faire des bons plats, il faut aussi travailler sa foi aussi pendant le ramadan. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo que je vous attacherai en barre d'infos ou que je vous mettrai de toute façon en fin de vidéo. Vous la retrouverez où on parle vraiment de la spiritualité, de comment réussir son ramadan. Donc chez Auchan, au niveau du frais, bon, tout ce qui est fromage, etc., comme je vous ai dit, le lben, l'incontournable, ça, les fermentés, candia, c'est celui que je prends à chaque fois. J'ai essayé pas mal d'autres lben, d'ailleurs si vous en avez des bons qui sont pas trop acides, dites-moi les marques en commentaire. Mais moi, j'arrive pas à changer de celui-ci. J'ai essayé le Yorick, trop acide, je sais pas si ce que vous en pensez. J'ai essayé d'autres marques, j'arrive pas à passer. Voilà, il n'y a que le candia que j'aime bien et que Mr K aime bien. Là, donc en épicerie sèche, les pois chiches. Ça, c'est la base de la base du ramadan, les pois chiches.
Si tu n'as pas de hummus pendant le ramadan, tu n'as pas fait le ramadan. Les pois chiches, ça sert à tout, à mettre dans la shorba, à faire du hummus, que je vous attache aussi ici. Il va y avoir beaucoup de recettes aujourd'hui sur la vidéo, que je vous attache aussi ici, la recette du hummus libanais, mais trop bon, à manger avec un peu de pain galette, là comme ça c'est super bon. Les pois chiches, voilà, ça se met partout. Donc moi je vais les tremper et je vais les surgeler. Là aussi de la, comment on appelle ça? Ils appellent ça bisonne. Je sais pas, les pâtes bisonne numéro 14. C'est des grandes pâtes langue d'oiseau. Alors, il y a les toutes petites. Et moi je prends les grandes pour faire ma shorba mfaoula. En fait c'est de la soupe cuite vapeur. Que je vous attache aussi ici, qu'on avait fait avec Balkis. Donc vous allez avoir pas mal de recettes. Et je pense que vous allez vite remplir vos agendas et vos plannings. Donc là c'est la shorba mfaoula, super bonne recette. Ça change un peu de la shorba liquide, de la soupe liquide. Ça change vraiment et c'est hyper bon. Ça change du couscous, des pâtes. C'est super bon aussi. Je suis passée aussi donc prendre un peu de pistache pour mes knefs, pistache concassée. J'ai pris des olives noires à la grecque pour décorer ma salade et ma salade à mchouïa. Et enfin sur Amazon j'ai commandé du ghee, du beurre clarifié, de semaine quoi. Sauf que bon là le goût est meilleur que le semaine parce que le semaine c'est très fort. Là on a un goût qui est plus allégé et j'aime beaucoup, donc c'est bio hein. Moi je fais attention à chaque fois à prendre du ghee bio. Alors le ghee c'est plus un peu indien, voilà les indiens qui l'utilisent, mais bon c'est comme le semaine de chez nous. Ça pareil c'est super bon pour faire l'alfissé, pour mettre même dans les knefs, mettre un peu de semaine dans la baklawa et tout. Et enfin on passe à la nourriture spirituelle, au livre que j'ai acheté aujourd'hui chez Auchan. Je suis super contente de mes trouvailles, franchement. Alors, il y a un livre que vous pouvez lire avec un audio, donc à partir de 5 ans avec vos enfants à écouter et lire en famille. Ça s'appelle L'enfance de mon bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'enfance du prophète Mohammed racontée pour les enfants et pour toute la famille. Et il y a un audio et c'est juste génial. Donc, celui-ci, je l'ai eu pour 8 €. Ensuite, toujours pour les enfants, donc je veux vraiment que mes enfants en fait, s'imprègnent vraiment de l'ambiance, voilà, qui puissent apprendre surtout pendant cette période-là. Donc il y a un autre livre donc, qui s'appelle Découvre les 99 plus beaux noms de Dieu. Donc c'est de Shadia Zwiten. Donc celui-ci m'a coûté 10 €. C'est à partir de 6 ans et ensemble vous pouvez avec vos enfants apprendre les significations des noms d'Allah, les significations des différents noms d'Allah, ce qu'ils veulent dire, pourquoi on dit Ar-Rahman, qu'est-ce que ça veut dire par exemple Al-Malik, Ar-Rahim. Donc ça très bien, très ludique aussi pour les enfants. Et enfin pour moi et Mr. K, j'ai trouvé ça, et ça les filles, c'est vraiment un truc qu'il faut que vous ayez à la maison. La médecine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le livre parle de la médecine prophétique, donc comment se soigner avec la médecine prophétique, avec des moyens naturels, des méthodes naturelles, avec des plantes, etc. Et donc sans faire du mal à votre corps et surtout en suivant la sunna du prophète. Alors il coûte 18 €, mais il en vaut la peine, c'est vraiment un truc que vous allez pouvoir utiliser mais tout le temps pendant des années. Il est donc en français et en arabe pour ceux qui lisent l'arabe ou pour ceux qui lisent le français et c'est juste génial. C'est aussi l'édition El Bouraq. Et moi j'avais pas ça et ça me manquait. C'est vrai que quand on me disait oui mais tu sais le prophète mange ça pour ça, mangeait ça pour ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux femmes de prendre ça pour telle maladie, pour tel truc. Et c'est vraiment le livre qui me manquait, donc je vous invite vraiment à aller vite le choper chez Auchan. Donc ils l'ont mis voilà, côté où il y a tous les produits de Ramadan. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré pour vos futurs repas, vos futures lectures. Et si vous avez aimé la vidéo, please mettez un like, hein. Allez, soyez généreux pendant ce Ramadan, likez, partagez autour de vous. Si vous, la vidéo ne vous intéresse pas, ça peut intéresser quelqu'un d'autre. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore un très bon Ramadan, Inch'Allah. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau Ramadan. Bisous!